Est-ce que tu préfères qualifier à Melbourne ou vainqueur à Montpellier? Est-ce que tu t'es déjà fait cramer sur un tour de magie? On va prendre la première qui est un 3 de cœur. Et regarde, si on passe la main devant comme ça, on récupère le 2 de pique. Tu vois. Tu préfères écouter Terence parler de ses Pokémon 2 heures non-stop ou jouer 5 heures sous 40 degrés à Bombay? Alors j'ai régalé Gaël sur les tours, par Il est là. contre le tennis il m'a vraiment défoncé. Est-ce que la magie de Harry Potter est vraie? Non. Constant. Ça va mec? Max, très bien. Bonne année. Super, bonne année. On peut le dire encore jusqu'au 10? Jusqu'au 31 mon gars. Ah ouais, c'est vrai. Bon on est à Melbourne. Premier grand chelem de l'année, premier gros rendez-vous. C'est quoi toi déjà tes souvenirs quand tu étais jeune, quand tu te réveillais? Est-ce que tu regardais la téloche? C'est quoi les images qui te reviennent? Ouais, les images qui me reviennent, c'est au futur de Bressuire, en fait, où on était tous au petit déjeuner le matin et on regardait l'Open d'Australie à la télé, tu vois. Donc, puis on rêvait un peu de tous, tu vois, on était en futur à Bressuire. T'avais quel âge là? Bah, j'avais 20, 21. 11 ans. Ouais, c'est ça, il y a 11 ans, ouais. On regardait, et puis ouais, ça nous faisait rêver, forcément. C'est bon ça. Et des résultats qui t'ont marqué un peu, un joueur en particulier ou... Bah Joe, ouais. Joe, je pense que beaucoup de Français vont répondre Joe, ouais, quand il fait finale, qu'il explosera fin. C'était à ce moment-là? Non, c'était après, je pense. Ouais. C'était après. J'ai plus les années, mais le moment qui m'a marqué, ouais, c'était Joe. Énorme. Bon là t'arrives, t'es combien? C'est quoi l'état des lieux là? On en est où? On t'a quitté à Boulogne-sur-Mer? Ouais, bah là, depuis Boulogne, j'ai fait un tournoi la semaine dernière à Nouméa, j'ai perdu en demi-finale, donc bon, début de saison correct. Et là, je suis classé quoi, 185, un truc comme ça. Donc ça repart pour une nouvelle année, on va essayer de se rapprocher du top 100, ce serait l'objectif d'y retourner, quoi. Yes. T'as fait ta prépa où? J'ai fait ma prépa avec la Monf. Ah yes, tu nous avais dit, t'es allé en Suisse chez lui? Ouais, on a fait 10 jours ensemble en Suisse. Ouais. Ok. C'était top. Et du coup, 10 jours de prépa, c'est, enfin, pour une saison entière, ça paraît tellement peu quoi. En fait, ouais, t'as les jeunes et les vieux, on va dire. Tu vois, les jeunes, il faut qu'ils forment leurs muscles, il faut qu'ils fassent plutôt peut-être des gros blocs. Ouais. Mais moi et peut-être Gaël aussi, tu vois, on a plus besoin de se sentir bien physiquement pour commencer l'année. Moi, c'était mon seul objectif, c'était de m'entraîner. J'ai pas fait une prépa foncière, en fait, je me suis juste bien entraîné, tu vois, 2-3 fois dans la journée, sans pousser trop, pour justement commencer l'année et être frais, quoi. Okay. Tu vois, si t'as bien vu la saison, comment elle est longue, donc si après la saison, tu prends pas de vacances, tu te fais 6 semaines et que tu repars direct, il y a un moment, tu exploses, je pense, au mois d'avril, mai, t'as même plus envie, quoi. Donc, ouais. Moi, c'est ce qui me convenait, et puis Gaël aussi, donc on s'est bien entendu sur ça, on avait un peu les mêmes attentes, donc c'était chill. Et alors, qui a régalé l'autre sur les tours de magie? Raconte-nous un peu. Alors, j'ai régalé Gaël sur les tours, par contre, au tennis, il m'a vraiment défoncé. Tous les jours. Ah ouais. En plus, et habituellement, ça dit quoi? Bah en fait on joue souvent ensemble en tournoi et tout, donc tu vois c'est un practice comme ça, et souvent il gagne mais serré. Mais là je sais pas ce qu'il avait, putain. Il est on fire. Ah ouais là, alors que je jouais bien, mais il était, ouais franchement vraiment tout, il bougeait, il servait, il était vraiment chaud. Et en plus tu le ridiculisais sur les tours de magie, mentalement non, je le ridiculisais pas, on est du même côté, je lui apprenais quelques trucs, mais il m'apprend aussi des trucs des fois, mais je lui en apprends plus que ce qu'il m'apprend. Énorme. Et vous étiez entre mecs ou il y avait Elina, les enfants? Non, ouais, il y avait Elina et sa fille. Ouais. Ok. Elina, elle tapait avec vous un peu ou... Moi, j'ai tapé 2 fois avec Elina. Ouais. Tu prenais tes revanches de Gaël, quoi. Ouais, Elina aussi, c'est incroyable en gamme et tout. Ah ouais? Ah ouais. Hyper propre? Ouais, hyper propre. Ouais. Elle est sympa, Elina? Je connais très gentille. Ouais. Hyper cool. Ouais. Tu dormais chez eux et tout? Ouais, je dormais chez eux. Vous avez fait Noël ensemble, quoi? Non, pas Noël, on a fait du 10 au 20 décembre. Et je voyais une story de Pierre Gerber qui disait le fait d'avoir fait ma prépa en Europe au froid, c'est un peu le prix à payer, c'est de faire first dans la foulée. Ouais. Toi tu fais demi quoi. Mais moi j'ai pas fait Noël à la maison aussi, hein. Justement je suis arrivé le 24 au soir à Nouméa. Ah ouais. Donc, et le tournoi démarrait quand? Le tournoi démarrait le 30. Ah oui, donc tu as une semaine de... J'avais 6 jours ouais, pour m'acclimater un peu, parce qu'on le sait, comme Pierre l'a dit, ouais,
c'est tellement violent le jet lag et les différences de conditions, de chaleur et tout. Donc ouais, c'était obligé, quoi. Yes. Tu prends qui là en qualif le tournoi, le tableau est sorti? Là, je joue Kopriva, un Tchèque qui est tête de série 24. T'as déjà joué? Je l'ai joué à Indian Wells, j'avais gagné contre lui, mais ouais, c'est un joueur assez surprenant qui ne fait pas trop de mine, mais qui gagne beaucoup de tournois chaque année, donc il est proche des 100 là, depuis un moment. Et quand tu découvres le tableau, tu es plutôt comment? Tu regardes absolument l'intégralité du tableau, que ta partie, ta ligne? Non, moi je regarde tout le tableau pour voir un peu qui jouent les Français. Ouais. Mais surtout, je voulais juste pas jouer un mec, c'était Titouan. Ah bon? Ouais, Titouan, c'est le seul mec que je voulais pas jouer. Son jeu te convient pas? Si, non, rien à voir. C'est effectivement, tu vois, c'est trop dur de jouer contre Titouan. Ouais. Mais après, voilà, si on peut éviter les Français aussi, c'est jamais marrant de jouer si loin contre un Français. Mais voilà, Titouan, voilà, je voulais vraiment pas jouer Titouan. Et tu stresses un peu quand tu découvres le tableau ou pas? Ouais, t'as un petit stress, ouais. Tu vois, il y en a qui vont dire non, mais t'as quand même un petit stress, ouais. Et donc là, on est à J-1. Tu tournes le match un peu dans tous les sens ou t'es comment sur la prépa? Non, pas du tout. Justement, j'essaie de... Comme c'est un peu stressant, je trouve, les grands chelems, enfin, moi, j'ai jamais bien performé. J'essaie de le prendre plus light, de le voir vraiment comme un tournoi un peu lambda. Justement, j'essaie de me mettre moins de pression sur ça. Je prépare pas trop le match. Enfin, je le prépare pas plus qu'un challenger. Voilà. Là, il est 17h30. On va à l'hôtel. Tu fais exprès de te mettre un peu à l'écart, tranquille, pour te reposer la veille, quoi. Pas rester dans le bouillon. Oui, voilà. C'est fatigant les journées au tennis. On croise beaucoup de monde, on dit bonjour à beaucoup de monde. Donc là, j'ai fait ma petite demi-heure, j'ai fait mon bain froid, le kiné, j'ai donné mes raquettes accordées. Voilà, donc j'ai pas plus de temps à passer là-bas. Tu as joué ce matin? J'ai joué à midi en indoor parce qu'il pleuvait. Avec qui? Avec Matteo Martino. On a joué une demi-heure. Ça allait? Ouais, ça allait. Ouais. Bien? Ouais, les terrains sont bien, même en indoor. Ouais. Énorme. C'est quoi ton kiff ici à Melbourne? T'as un petit plaisir à côté du tennis? À l'époque, avec Antoine Wang, on avait bu une bière après le tournoi. Tu sais, t'as un bateau sur la rivière, je sais pas si tu vois. Ouais. Un resto-bar. Péniche un peu festive. Ouais, voilà, j'avais trouvé ça, en fait, comme c'est l'été ici, c'est vachement sympa. C'est une ambiance complètement différente de l'Europe, je trouve. Après, il y a des plages qui sont sympas, je suis jamais allé encore, mais bon, après, ouais, voilà, on est plein centre. Ça, c'est bien aussi, Grand Chelem, on est à 5 minutes de bus c'est incroyable. Du stade. Franchement, tu perds pas beaucoup d'énergie par rapport à Londres US Open. Ou l'US, ouais, voilà, tu peux mettre 1 heure. Ouais, voilà. L'objectif, évidemment, c'est de te qualifier. C'est quoi ta projection là-dessus? La question, c'est voilà, si tu te qualifies pas, en fait, moi, je me suis jamais qualifié de ma vie en Grand Chelem. Donc, forcément, oui, c'est un objectif, mais après, j'ai moins d'attentes que ce que j'en avais avant. Je n'ai pas très bien joué sur les Grands Chelems. Donc, puis là, c'est la première fois que je refais les qualifs depuis plus de 2 ans et demi. Parce que j'ai été tableau les 2 dernières années. Donc, je prends match par match. Si je me qualifie, ça serait quelque chose d'énorme pour moi, franchement. Mais voilà, je prends match par match pour l'instant. T'es sans coach là? Ouais, je suis sans coach. Et t'es bien ou ça fait quand même une grosse diff ou t'aimes bien quand même partager? Non, c'est mon choix en fait. Si j'avais voulu être avec un coach, j'aurais peut-être pu trouver, mais c'est moi qui me sens bien tout seul. Donc voilà, c'est un choix. Ouais. Ok. On va arriver à l'hôtel là et on peut monter dans ta chambre, on peut voir un peu si t'as une chambre rangée, si t'as la play qui est sortie. Ouais, vous pouvez monter dans la chambre sans souci. C'est cool ça. Ouais, grave. Ça régale un peu la Pio, l'Open Australie? L'hôtel? Moi, c'est l'hôtel officiel, le Grand Hyatt, là. Les chambres sont incroyables. 5 étoiles, non? 5 étoiles, franchement, le lit est top. Il y a une vue sympa, on voit un terrain de tennis de ma chambre. Et ça, c'est un truc, le fait d'être joueur de tennis pro et d'enquiller les hôtels les uns après les autres. À Nouméa, c'était incroyable aussi Nouméa, c'était super bien, ouais. Tu peux devenir un peu blasé là-dessus, genre tu rentres, tu déposes ton sac, on s'en fout, quoi. T'es à l'hôtel, point barre, quoi. Ouais. Tu vois, quand j'étais plus jeune, dès que j'arrivais dans une chambre, je prenais en vidéo, j'envoyais à toute ma famille, regardez, incroyable et tout. Bon, maintenant,
j'apprécie toujours énormément, mais ouais, c'est la routine en fait. Chaque semaine, tu es dans des... Pas forcément dans des beaux hôtels, mais tu es, t'es dans un hôtel, tu défais ta valise, donc ouais, il y a une sorte de routine. Si tu devais partir en vacances, tu serais plus backpack, tente, dans le bush australien ou garder 5 étoiles spa à Non, ouais, je serais plus 5 étoiles spa. Ouais. Ah, bah alors, ouais, ça prive de rien. Ça régale un peu quand tu pars en vacances? Bah, je pars pas beaucoup, hein. Franchement, on n'a pas le temps. Là, mes vacances, en fait, c'était quelques jours à Nouméa, quoi, tu vois. Avant, ouais. Ouais, au voilà, final. donc j'ai profité, j'ai fait un peu de bateau, des trucs comme ça. Ah ouais, cool. Ouais. Bah, Solo ou avec des amis, j'ai des amis là-bas des années d'avant, quoi. Donc, génial. Ça, c'est cool. Trop bien. Bon, on est arrivé. La navette, il y en a une autre toutes les demi-heures? Ouais, comme c'est l'hôtel officiel, ouais, t'en as toutes les demi-heures. Ah, trop bien. Ouais, c'est pratique, t'as pas besoin de réserver. C'est bien organisé quand même. Tu dirais que sur l'orga, l'Australian, c'est le number one ou t'en penses quoi? Moi, personnellement, je trouve que c'est le number one. Ouais. Ah ouais? J'adore la vibe ici. Comme je te dis, c'est l'été. Ouais, trop bien organisé. La bouffe au club, trop bon. Vraiment, je trouve, ouais, c'est le mieux. T'as déjà vécu un truc un peu what the fuck ici, atypique? Ici, un truc atypique. Une Australienne qui t'a sauté dessus totalement enragée dans l'ascenseur? Non, attends, un truc atypique. Tu vois, genre une valise perdue, des trucs, mais non. Ah, ça après, c'est classique quoi. Ouais, enfin c'est stressant, une valise perdue, Ouais. Mais non, j'ai vraiment pas eu de... Tu sais que quand tu perds ton sac, tu peux genre faire full shopping. Ouais, mais je Et- suis tellement pas paperasse, tu vois, que je le fais pas parce que je sais que je vais pas renvoyer Ah ouais? le truc après, ouais. Ça, c'est... Mais ouais, je sais. C'est ouf ça. Ouais, c'est ouf. Je suis Ça là, les gars. t'est déjà arrivé de faire une grosse bringue après le tournoi, on va dire? Non, franchement, je suis pas bringue, moi. Ok, Venez, je vous en prie. merci. Ah, la salle de Tu bain, vois, les gars. la salle de bain est très belle. Ouais. Très très bon ça. Ouais. Petit tour du proprio, t'es du genre à garder le truc un peu rangé ou pas vraiment? Ouais, ça va, c'est rangé, plus ou moins, tu vois, je suis tout seul, c'est pas... Ça va, c'est passable, on va dire, tu vois, c'est pas... Il fait un petit coup de rangement quand même au cas où. Non, mais voilà, il y a un petit paquet de cartes ici, tu vois. Ah yes! T'entraînes? Ouais, je m'entraîne, là, et quand t'as une belle table comme ça... Putain, le cours il a été refait. Ah ouais? Ouais, l'année Ah, dernière. vous l'aviez déjà vu? Bah, j'ai déjà joué dessus plein de fois avec C'est sympa, Franck ici et en hauteur. Arnaud. Et Arnaud? Ouais. Ici? Ouais, plein de fois l'année dernière. Et faut il n'y avait qu'on pas le fasse un logo, il n'y avait pas les balles. Ouais. Franchement, t'as vu, la chambre, elle est bien, quoi. Ah, c'est stylé, hein. On a le petit canapé, là. On est au top. Est-ce que tu reçois des messages de nana, supportrice? Je sais que tu es en couple, hein, je vais pas là-dessus, t'inquiète pas. Hein. Non, mais Mais je peux te répondre, franchement... De supportrices qui se disent, tiens, je vais l'ajouter parce que je l'ai vu jouer, il m'a régalé. Non? Franchement, pas du tout. Alors, je dois pas être beau gosse, tout simplement, je pense. Tu vois, j'imagine qu'il y a d'autres joueurs qui se font grave alpaguer, mais non, ça m'est déjà arrivé, oui, de recevoir des messages en 12 ans, Ouais. mais sans plus, quoi. Ouais. Bon, en attendant que tu aies une histoire en grand chelem qui te revienne, Ouais. on fait un petit parallèle entre les soft skills, ça c'est le petit moment Extia, puisque Extia est un de tes sponsors, qui te permet de voyager, de financer ta carrière. Exia qui est une entreprise qui regroupe 2500 ingénieurs informatiques en France et à l'étranger. Même peut-être plus, non? Alors j'ai checké le site, Ah ouais? je pensais que c'était 3500, Ouais. j'ai checké le site ce On matin, demandera à Arnaud exactement. c'est les On chiffres demandera. qui sont répertoriés en tout cas. Et alors, ils ont voulu qu'on vous pose des questions au team sur les soft skills. Déjà, est-ce que tu sais un peu ce que c'est ou pas? Non. C'est en gros, c'est des connaissances que tu as en toi, on va dire, du savoir-faire sur la communication, le mental, la gestion un peu, tu vois, dans un team, comment est-ce que tu te comportes, comment tu communiques, comment tu reçois les messages, comment tu les donnes. C'est des trucs qu'on n'apprend pas forcément, ou qu'on apprend sur le terrain, quoi, tu vois. Ouais, si tu fais pas d'études sur ça ou quoi, tu C'est un peu ça. t'es pas dans le bain du boulot direct, ouais. Ouais. C'est vrai que j'aurais peut-être plus de mal qu'une personne qui bosse dedans. Et du coup, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment avec toi, ton coach, on va essayer de le rapporter au coaching avec, par exemple, ton entraîneur. Comment est-ce qu'il doit te donner une préparation de match? Comment est-ce qu'il doit communiquer avec toi? C'est quoi la manière de faire qui fonctionne avec toi? Ouais, bah c'est pas pareil pour tous les joueurs, ça c'est sûr. Moi, je sais que
Tu vois, j'ai pas envie d'être trop proche du stress, tu vois, d'avoir des attentes de résultats. Je préfère la manière plus chill pour communiquer. Tu vois, pas sentir de pression et d'attente. Tu vois, c'est personnel. Voilà, je préfère être toujours dans une position un peu d'outsider. Voilà. Ouais. Et concrètement, sur un grand chelem, là on est quoi? On est lundi. Tu joues le mardi. Si tu devais préparer ton match et que ton coach était là, la manière chill d'emmener la préparation de match, ça sera à quel moment de la journée? Il n'y aurait pas de préparation de match. Ah oui, pas du tout finalement. Non, pas du tout. Ok. En fait, moi je regarde un peu de vidéos moi-même, tu vois, sur les adversaires. Mais après, c'est tout, quoi. On va en parler un petit peu, peut-être, tu vois, un quart d'heure avant le match, au moment de l'échauffement. Tu vois, mais plutôt sur des choses sur lesquelles moi je peux me concentrer, des choses que je peux maîtriser. Et peut-être un plan tactique, un axe, mais c'est tout. On va pas. J'ai pas vraiment un moment où on va dire bon allez viens, on va se poser à une table, on va préparer le match. J'aime pas ça du tout en fait. Ok. Je trouve que ça met un peu de pression et tout. J'en ressens pas trop le besoin. Et toi, quand tu regardes les vidéos de tes adversaires, très vite tu analyses en disant ah tiens là ça pêche. Ouais, je regarde les points importants. Tu vois, tu vas regarder les tie breaks, un peu où il sert. Je vais m'accrocher à un ou deux trucs et puis après je fais confiance à mon instinct, surtout sur le terrain. Mais des fois tu peux voir des trucs, tu vois, des balles hautes, le mec, chaque fois la balle haute il va décroiser. Tu as un ou deux trucs quand même qui ressortent, je trouve, facilement sur les vidéos. Mais après, voilà, un match, ça reste un match. Et ça, tu le retiens, genre vraiment pendant le match, tu te souviens que tu as vu ça. Ah oui, ça. Il y a des trucs que je note dans ma tête et voilà, je sais qu'il y a un moment, il y a un choix à faire. Je vais aller sur le choix que j'ai vu en vidéo. Voilà, okay. Mentalement, tu bosses particulièrement ou Ouais, mentalement, je bosse. Ouais. J'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui me correspondait. Dans ma carrière, j'ai dû essayer peut-être une petite dizaine de personnes. Ah oui, quand même. Ouais. Et des fois, j'ai abandonné et tout. Et là, je bosse avec quelqu'un, ça marche plutôt bien. Ouais. Et c'est quoi la récurrence, la manière de La récurrence, il n'y a pas de récurrence. On s'envoie des messages et puis on se fait une séance. On se fait à peu près une séance tous les 15 jours. D'accord. Voilà. Et du coup, le post-match, on va dire que tu es sur une victoire. Comment, pareil, la procédure entre guillemets avec ton coach, c'est quoi? Est-ce que vous débriefez tout de suite? Est-ce que vous attendez un peu? Ouais, non, on attend un peu. Déjà les défaites, on attend un petit peu plus. Genre le lendemain ou Ouais, le lendemain, les défaites, le lendemain. Vous laissez passer la soirée? Ouais, on laisse passer la soirée. Vous mangez ensemble quand même ou Oui, on mange ensemble. Ouais, non, c'est juste, t'as pas forcément envie de parler. Genre, vous parlez pas du tout de match, quoi. Si, ça peut, tu vois, au dîner, il n'y a pas de règle, encore une fois, ça peut. Ouais. Mais tu vois, moi, d'instinct, après une défaite, en plus en Grand Chelem, ça fait un peu mal et tout. Voilà, t'as pas trop envie d'y penser là. Et puis le lendemain, quand t'es un peu descendu, que t'es moins énervé, tu peux en parler avec plaisir. Justement, ça fait bosser de parler des défaites et t'apprendre de ce que t'as pas vu, ce que ton coach a vu. Mais les victoires... ouais, il y a peut-être moins de débriefs, tu vois. Peut-être même direct au moment de la récup, après le match, tu vois, tu es là, tu es un peu dans l'instant présent, tu te souviens à chaud des points. Donc, tu le fais plus vite, on va dire, avec les victoires qu'avec les défaites. Ouais. Tu te souviens d'un match, peut-être une défaite un peu cuisante ou au contraire une victoire à l'arrache, qui t'a fait des déclics mentaux? Est-ce que tu te souviens d'un truc comme ça? En Grand Chelem, tu veux dire ou... Pas forcément. Ouais, parce qu'en Grand Chelem, il n'y a pas beaucoup de victoires clés. Donc ouais. Pourtant, tu as des gros matchs. Hein. Oui, j'ai fait des gros matchs, ouais. Mais il me manque un peu d'expérience pour ces matchs-là. Ce fucking Nori, notamment ici. Là. Ouais, Nori. On aurait tous aimé, évidemment, mais t'arrivais, t'étais bien. Un peu blessé, mais alors là, typique, j'étais ultra relâché, j'attendais rien. J'avais le déchirure au pec. C'était incroyable, j'étais d'un relâché. Ouais. Attends, la question? La question, c'est une défaite un peu dure ou au contraire une victoire qui t'a fait un déclic mental à un moment donné dans ta carrière? Est-ce que tu te souviens d'un truc concret là-dessus? Ah ouais, c'est sûr que... Une ou deux, hein? C'est sûr qu'il y en a, ouais.
Si tu peux nous expliquer comment et pourquoi. Alors, la victoire, je l'ai. Ouais, c'est à Stanford l'année dernière où je gagne en seulement 7 balles de match au premier tour. Et en fait, contre Sweeney, Dane Sweeney, un Australien. Et en fait, c'était un moment où je gagnais pas de match trop. J'étais sur le circuit ATP. J'ai refait un challenger avant l'US et ça m'a. Après le match, en fait, tu sais que tu viens de te débloquer plein de barrières. Tu vois, tu le sens. T'es passé au travers du truc miracle et tu sens que grâce à cette victoire, tout va se décanter. Et j'ai gagné le tournoi et j'en ai gagné 2 après. Et en fait, ça m'a direct repropulsé, tu vois. Incroyable. Ouais. Tu gagnes 2 autres tournois dans la foulée? Je gagne Saint-Tropez et Vancouver après. Ouais. C'est monstrueux. Ouais. En ayant sauvé les 7 balles de match au premier tour. Ouais. Dont 1 ou 2 miraculeuses. Ah ouais, forcément, sur les 7, ouais. C'était fou, ouais. C'est mythique. Et au contraire, une défaite? Et défaite, vraiment. Qui t'a servi, t'as des défaites, où tu perds, t'es défait, mais tu sais que t'as bien joué. Notamment, moi, je pense direct à celle que j'ai perdu là, contre Nishikori à Bratislava en 3-7. Mais tu vois, je sors du match, j'ai fait un super match. Le mec a été vraiment monstrueux. Quelle année? Là, cette année, D'accord. 2024, ouais. Et même lui, tu vois, on a parlé un peu après le match. Il m'a dit que je jouais hyper bien, son coach aussi. Et tu vois, ça a vraiment fait du bien. Et après, j'ai pas fait péter de tournoi, mais j'ai senti que ça m'avait remis un peu dans les rails, tu vois, de faire un gros match contre Kei. C'est un pote de base ou... Pas du tout, non, je le connaissais pas du tout. Première fois que vous parliez un peu comme ça? Ouais, première fois. Il me connaissait pas, je pense. Et voilà, on s'est fait une belle bataille. Il a été sympa après. Ouais, c'est beau geste que le coach te le dise. Ouais, le coach était surpris. Je sais pas son nom. J'ai vu qu'il était avec Thomas Johansson là. Ah c'était lui, c'était Thomas Johansson. Voilà, c'était lui. Il était avec Michael Chang avant et ce matin je le vois dans le Ouais, c'était lui. Ok, intéressant. Et pour faire un autre lien dans une autre activité professionnelle que tu as, c'est la magie. Est-ce que pareil, tu as des trucs mentaux qui se sont levés? La magie, tu as une sorte de représentation, il faut avoir de la confiance, ou au contraire, parfois il faut mettre son ego de côté aussi. Et est-ce que tu arrives à faire des liens avec le tennis ou l'entreprise peut-être? Alors des liens avec le tennis, en fait, ce qui est très drôle, c'est quand je fais de la magie, les gens me voient comme un magicien. Tu vois, ils me voient avec le costume, les cartes, et en fait, moi, dans ma tête, je me sens toujours, je suis constant à la sienne, je suis un joueur de tennis, tu vois. Et en fait, ça me fait bizarre, mes potes magiciens me voient comme un magicien, les gens qui me mettent en prestation me voient comme un magicien, et du coup, ça fait un peu bizarre, tu vois, d'être perçu comme un magicien. Et ça fait du bien aussi ou pas? Ça fait du bien, mais ça fait bizarre. Ça fait un peu schizophrène. Genre, c'est pas moi, tu vois. J'ai l'impression que le mec qui est que magicien, c'est pas moi, tu vois. Donc, du coup, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas désagréable. Et sur la confiance, parce qu'il faut avoir de la confiance pour envoyer des tours de magie devant du monde et tout. Est-ce que ça peut t'aider dans ton jeu? Ou dans ta vie même? Je dirais que la confiance dans le tennis est quand même supérieure à celle que tu as dans la magie. Je dirais aller faire une prestation devant 500 personnes, c'est beaucoup plus facile que de faire un match tu vois, sur un central. Ah ouais? Ouais. Ah oui, quand même. Bah ouais, parce que déjà, quand tu fais une prise de parole devant 30 personnes, ça peut être... Non, mais parce que la magie, tu vois, en fait, c'est... Quand nous, on va rater un truc, en fait, les spectateurs vont pas le sentir parce qu'on a des moyens de se refaire pour que ça passe bien. Ça faisait partie de notre small talk. Tu nous as tout spoilé. Ouais, tu vois, et au tennis, quand tu te fais découper sur un central, il n'y a pas de porte de secours. Faut te battre, faut accepter, et c'est plus dur, je trouve. Et parfois, tu te dis, il y a la télé et tout, je suis en train de passer pour un clown. Voilà, exactement. Il y a aussi la télé. Un discours comme ça? Ouais, la télé, tu t'y penses. Tu te fais découper. Enfin, moi, je pense aux gens qui sont en train de me regarder, qui doivent se dire, ah putain, il est pas bon. Donc, ça te fout un coup dans le cul. T'as envie de. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as réussi à analyser un peu quand tu gagnes ce tournoi à Stanford et ensuite les 2 challengers, on va dire que tu es à mi-chemin des victoires. Tu enchaînes une série de combien de victoires? En fait, je gagne 3 125 sur 4 tournois. Ok. Et la plus grosse série de victoires, c'est combien? La plus grosse série à ce moment-là? À ce moment, c'était l'année d'avant. J'ai dû gagner 12 matchs d'affilée en challenger. Ok. Ouais.
bon, j'avais l'impression que c'était plus frais l'année dernière, mais admettons celle-là, on va dire quand tu es à 8-9 victoires et tu sais que les choses se sont mises en place, et là tu es aligné, tu as le rythme, physiquement, est-ce que tu es bien à ce moment-là? Ouais, bien. Tu dirais qu'il y a quoi dans ta tronche qu'il n'y a pas avant Stanford? Qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là? En fait, déjà, je me souviens, quand je gagnais beaucoup de matchs, les joueurs, quand ils te regardent, tu sens qu'ils ne te regardent pas pareil. Ouais. Déjà, ils te regardent, ils ont une sorte de respect, ils sont un peu impressionnés, donc ça te donne de la confiance de voir le regard qu'ils portent sur toi. Et ensuite, bah, forcément, toi, tu sais ce que tu fais, ça fonctionne, donc tu essaies de le remettre en place. Et après, moi, perso, j'ai gagné tous mes matchs au couteau, en 7-5 au 3e et tout. C'était pas genre je roulais sur tout le monde, je gagnais 1-1 en mettant service coup droit à chaque fois. Moi, c'était dans la douleur, tu vois. Vu mon jeu, c'était pas. Mais ouais, tu prends de la confiance, ouais, c'est sûr. Et évidemment, quand tu arrives à Stanford, tu as tous ces petits trucs qui sont un peu éparpillés, on va dire, en termes de confiance et de schémas mentaux auxquels tu peux te rapprocher quand tu enchaînes 9 victoires, 10 victoires, 12 victoires. Tu dirais que c'est quoi les petits trucs, vraiment, tu sais, les piliers qui font que tu deviens fort mentalement, en fait? En fait, les piliers, c'est que les matchs que tu as gagnés avant, tu les as en tête et tu sais que c'est passé. Donc, tu sais que tu es capable de le refaire. En fait, comme tu l'as fait, ton cerveau, il sait que tu l'as fait, donc que tu peux le refaire. Ouais. Alors que quand tu n'as pas gagné de match, que tu es à 5 défaites d'affilée, tu as l'impression qu'à 5-5 au 3e, tout va basculer dans l'autre sens, que c'est un espèce de karma, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas un truc concret, tu vois, c'est juste ce qui se passe dans ta tête. Le coup droit, tu vas bien le centrer, alors que quand tu n'as pas la confiance, il va aller dans le couloir, tu vois. C'est vraiment des mini-trucs, quoi. C'est dur à expliquer. Et la confiance, ça ne s'achète pas, ça se gagne au forceps, quoi. Est-ce que tu as déjà eu, pour terminer sur les soft skills, des moments où avec ton entraîneur, la communication n'était pas fluide, ça ne marchait pas, et du coup, tu as compris ce qu'il fallait pour qu'au contraire, ça soit équilibré, harmonieux dans votre team, quoi? Est-ce que tu peux nous dire concrètement des trucs que tu as mis en place pour que ça soit tu vois, dans le bon sens, quoi? En fait, ouais, un peu comme un manager avec ses employés au final. Ouais, bah, justement, si tu veux faire une comparaison, je dirais que je suis le patron de ma boîte et que en fait, tous les mecs avec qui j'ai travaillé, c'était des mecs qui me correspondaient vraiment bien en termes d'humain. Ouais. Tu vois, et du coup, j'ai jamais eu trop besoin de dire attends, ça par contre, ça va pas marcher avec moi. Tu vois, on a toujours eu une bonne entente. Donc, on va dire, en tant que patron, j'ai embauché des personnes qui me correspondaient et que je pensais qui allaient être bien pour moi, humainement. Parce que le côté humain aussi est très important. Tu passes beaucoup de temps avec ton coach et tout. Donc, voilà, j'ai pas eu à resserrer les vis, tu vois. Enfin, déjà, c'est dur de se le permettre humainement, tu vois. Même si c'est ton coach, voilà, il y a quand même l'humain, c'est important, la relation, de garder, de pas se mettre trop par rapport à la personne. Mais ouais, j'ai pas eu besoin. Toi, tu as besoin d'être pote avec ton entourage, coach, j'ai pas besoin d'être pote, par contre, j'ai besoin d'être. Enfin, il faut que ce soit plaisant de passer du temps avec la personne, tu vois. On va aller se faire un dîner et tout. Si ça me fait chier d'aller dîner avec mon coach, bon bah ouais, ça me plairait pas comme relation. Je serais pas content d'aller en tournoi avec, tu vois. Donc, j'ai besoin de bien m'entendre. Ouais. Est-ce que le staff dans le tennis négocie comme un employé peut négocier une augmente dans sa boîte, quoi? Comment ça marche là-dessus? Ouais, on se met d'accord au début de la relation, voir quel tarif et tout ça. Et moi, il n'y a pas forcément eu de négociation parce que j'ai pas eu parce qu'il va y avoir des bonus fulgurant. Ouais, si tu commences l'année 100 et que tu finis 10, ouais, il peut y avoir un bonus, mais ça vient souvent du joueur. Je pense que c'est une initiative du joueur qui va considérer, tu vois, que tout travail mérite une récompense ou. Mais ouais. Tout dernier truc, tu as été à Boulogne-sur-Mer avec Arnaud sur la chaise, qui t'a coaché. Ouais. Bon, vous vous connaissez bien en dehors, vous avez passé beaucoup de temps ensemble, vous avez une belle relation, vous êtes certainement potes et tout, mais est-ce que, sans le caresser dans le sens du poil, il t'a apporté des choses concrètes ou alors c'était trop rapide,
C'était anecdotique, un seul match? Est-ce que tu as ressenti un truc en particulier? Non, mais Arnaud, ouais, il est. Je sais plus, je l'avais dit sur une des premières vidéos. En fait, tennistiquement, je veux pas l'offenser, mais je pense pas qu'il va, qu'il va m'apporter vraiment beaucoup. Mais par contre, sur son relâchement. Non, mais en fait, ouais, il va l'apporter, mais sans l'apporter directement. C'est là où il est très bon, c'est dans la gestion de l'humain. C'est ce qu'il fait dans la boîte. Il gère 3000 personnes, donc c'est monstrueux. Mais en fait, il va me parler d'une manière qui est très juste par rapport à ce que moi j'ai envie d'entendre, sans que moi je me rende compte sur le moment. Mais en fait, lui, il le sait qu'en me parlant de telle manière, par exemple, avec des phrases positives, tu vois, en compatissant avec la douleur que j'ai au moment. Enfin, il est malin sur ça et du coup, ça fait qu'après, ça va avoir une répercussion sur mon attitude, mon body language et tout, qui va faire que je vais mieux jouer. Donc indirectement, ouais, il a été bon sur notamment le jour à Boulogne où j'ai joué, j'avais hyper mal dans le bas du dos, je pouvais quasiment pas jouer. Et je l'avais dit à Arnaud et Franck à un match que ça allait être compliqué. Et en fait, Arnaud, alors que je voulais pas jouer, il a réussi à me faire gagner le match, alors que franchement, c'était mal parti. Ça vient de lui, tu penses? Ouais, je pense que ça vient de lui. Franchement, je suis tout seul sur le banc et tout. Le match, ouais, j'abandonne bien avant. Ah ouais? Ouais, vraiment, je pense. Ouais. Et pour autant, tu te fais pas mal physiquement en allant au bout? Non, parce que c'était pas une blessure, c'est quelque chose, c'est des inflammations, c'est différent. Mais donc je savais que je risquais rien, mais la douleur m'handicapait un peu. Ouais, ok. Ok. C'était peut-être pas assez précis, mais je me suis peut-être éparpillé, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé. En tout cas. C'est top, c'est top. Ah oui, si, il y a eu un moment, parce que tu m'as dit, il a les bons mots, il a le discours positif pour moi, mais je crois qu'il y a une fois ou deux, il a aussi su te rentrer dedans, non? Ouais, mais quand il le fait, tu vois, je le sais pourquoi il le fait. En fait, j'ai le recul de savoir pourquoi il fait ça. C'est pas parce que je le gave ou que s'il le fait pour me piquer, mais sans que ça soit trop piquant. Pour me faire réagir du bon truc, tu vois. Il sait faire. Il sait faire, alors que t'as un mec qui m'aurait dit un truc différent, je me serais braqué, j'aurais balancé. Tu vois. Donc c'est là où il a été, je pense, bon. Ouais. Très bien. Alors pour terminer, on a un petit small talk, donc des questions qui n'ont rien à voir. Vas-y, ça va être drôle. Qu'on a noté avec Nathan sur le chemin du stade. Il faut que tu répondes vraiment du tac au tac, tu réfléchis pas, tu vas. T'es ready? Je suis ready. Hein. Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Content ou l'Étienne? Content. Même si c'est nul. J'avoue. On a repris, je crois que c'était au CNE, quelqu'un qui t'a dit ça va l'Étienne, c'est Sacha. On me l'a fait plein de fois. Est-ce que tu préfères qualifier à Melbourne ou vainqueur à Montpellier? Vainqueur à Montpellier. Ah ouais, le titre. Bah oui. Est-ce que tu t'es déjà fait cramer sur un tour de magie? Oui. Plein de fois? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Et ça donne notamment par des enfants. Des enfants de 10 ans, 11 ans, ils ont des yeux bioniques. Par expérience, j'évite les enfants maintenant. Ok. Est-ce que tu t'es déjà planté sur ton tour et personne n'a rien vu? Ah oui, bah ça, beaucoup de fois. Ouais. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Je me dis, en fait, dans ma tête, ça travaille et tu cherches un rebondissement pour partir sur autre chose, mais les gens ne savent pas tout le temps dans quelle direction tu vas, donc en fait, ça passe. Est-ce que tu as envoyé tes trickshots sur Insta pour draguer? Non. Beau geste. Est-ce que ta meuf connaît le secret de tes tours? Oui, elle connaît 95%. Ah, non, 90%. Éric Antoine, c'est ton idole? Non, c'est pas mon idole, mais il est très fort. Amortie décroisée juste sortante ou rétro-boisée gagnante? Amortie décroisée en coup droit, la sortante. Sortante, ouais, mais pas gagnante? Non, pas gagnante. Ok, tu t'ouvres le cours et puis... Ouais. Est-ce que la magie de Harry Potter est vraie? Non. Il est fort. En déplacement dans un tournoi, plus de place à l'hôtel, tu dois choisir entre dormir avec Franck et Arnaud. Tu prends lequel? Arnaud. Il est team player. Tu préfères écouter Terence parler de ses Pokémon 2 heures non-stop ou jouer 5 heures sous 40 degrés à Bombay? Ah, Terence. Ah ouais? Ah ouais, Terence, j'adore, je peux l'entendre parler toute la journée, il me fascine. Non, vraiment, je te jure que c'est vrai. Il me fascine. Il me fascine. Il faut qu'il développe là. Terence, en fait, il a un cerveau qui est pas comme nous et j'adore passer du temps avec lui. J'adore le chauffer aussi pour qu'il en rajoute. Et
il va rigoler en voyant ça, mais de le chauffer, tu vois, pour qu'il en rajoute, qu'il aille plus loin dans ces trucs, j'adore. Il a un cerveau comment, du coup, Terence? Tu peux savoir? Quoi? Il a un cerveau comment, du coup? Bah, il a un cerveau qui va à 100 000 km/h. Ouais, il n'arrive pas à se poser 2 minutes, à penser juste à un truc. C'est dans tous les sens. À choisir, tu préfères un tonton raciste ou une grand-mère nymphomane? Ouf. Une grand-mère nymphomane. Ouais. Sympa. Tu nous as déjà répondu, mais sac à dos, tente dans le bush australien ou 5 étoiles, spa, Hackstatt, on l'a. 5 étoiles. Ouais. T'es plus sur la tenue vestimentaire babos, ketos ou bien sapos? Bien sa pose. Ouais, t'es là. Plutôt ambiance lofi chill ou électro bien énervé? Lofi chill. Tranquillou, veille de match. Couleur préférée? Rouge. Livre de référence? Un livre de mentalisme. Ah yes. Je vais pas te dire le titre. Le concert qui t'a le plus marqué? J'en ai fait qu'un dans ma vie, L'Homme Pâle, l'année dernière. Incroyable. Ah ouais? Ouais. Pas trop concert sinon? Bah non, pas trop concert. Enfin, j'ai pas eu le moment. Tu vois, faut prévoir un peu. Donc, Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour quand même, comme c'est ta spécialité? Bah oui, j'ai les cartes ici. Allez, trop bien. Un jeu de cartes, hein, avec que des cartes différentes. Je crois qu'il manque la Dame de Trèfle, parce que j'ai fait un petit tour ce matin Elle a disparu. à Val-Vachereau. Ouais. Et la Dame de Trèfle a disparu. Mais je t'en prie, dis-moi une carte qui te plaît dans un jeu, tu vois, si tu avais une carte à nommer dans un jeu mélangé. Un 2 de pique. Le 2 de pique, pourquoi? C'est Parce que j'avais envie de dire c'est pas commun comme. J'avais envie de dire 7 de cœur, je me suis dit, mais il doit c'est tout le temps classique, quoi. l'entendre. Ok. Donc, voilà. Alors regarde, dans un jeu mélangé comme ça, en fait, si je claque une fois des doigts, t'as le 2 de pique qui revient ici. Il est là, le gars. Il est là. Mais je sais pas si ça s'est vu à la caméra, du coup je le refais, je le remets dans le milieu ici, je remélange une fois. Et là on va essayer de le faire mais plus soft, plus gentle, tu vois. On va prendre la première qui est un 3 de cœur. Et regarde, si on passe la main devant comme ça, on récupère le 2 de pique. Tu vois. Solide. Voilà. Et là maintenant que tu as le 2 de pique, ce que tu peux faire c'est le remettre à peu près à la moitié. Juste Ouais, ici. chier. Et là tu vas regarder. Il m'endort Juste complètement. ici. Tu fais ça. Hop. Il m'a hypnotisé. Le 2 de pique. Ah, solide. Mentalisme, tu sais faire un peu? Mentalisme, un peu, ouais. Tu veux qu'on essaie? Ouais, chaud. Ok. Écoute, tu Et vas... hypnose, tu sais faire? Hypnose, pas trop, non. Et Pas cuisiner trop. pour 20 personnes, tu pourrais? Cuisiner, je peux, ouais. Il s'en Tiens, va, prends une carte, vas-y, prends. Vas-y, prends celle que tu veux. Voilà, ça a l'air exactement le même. Ok. Je vais me faire niquer. C'est bon? Ouais. Ok, montre-la bien, c'est bon? Tu l'as vu quand t'as fait ça ou pas? Non, non, mais par contre, il y a un petit reflet, mais j'ai pas vu. Tu veux en prendre une autre ou pas? Non, c'est bon. Sûr? Ok. Alors, tu vas mélanger toi-même le jeu. Vas-y, mélange le jeu. Mélange bien, parce que tu pourrais penser que je triche, je garde la carte en haut, machin. Et quand tu as fini de mélanger, tu poses le jeu face en l'air sur la table. Comme ça. Voilà, comme ça. Ok, coupe où tu veux dans le jeu. Donc là, tu as coupé sur une carte noire figure. Ouais. Donc ça nous dit déjà que tu as potentiellement pris une carte noire figure. Recoupe un des deux paquets, celui que tu veux. Tu as coupé sur du trèfle. Maintenant. Donc c'est quand même dingue. Ça peut être le valet de trèfle, la dame de trèfle ou le roi de trèfle. Ouais. Ok, regarde-moi, prononce juste valet dame roi. Valet dame roi. Encore? Valet dame roi. C'était le valet de trèfle? Ouais. Voilà. Mais ça, c'est que tu l'as vu au-dessus du départ, c'est sûr. Est-ce que c'est toi qui as coupé, hein. Ouais. Et mélangé. Hein. C'est vrai. Est-ce que tu sais faire le truc où on ferme les yeux comme ça? Ouais. Et tu dis, quand je te touche, tu dis toucher. Et Ah oui, ça c'est du... ça se fait sur scène, ouais. Ah ouais. Je le fais pas, moi, Ouais. mais j'ai un ami... Ça fait du magnétisme ou rien à Non, voir? c'est pas du magnétisme. Il y a plusieurs méthodes, mais c'est impressionnant. Il y a un mec qui m'a fait ça? Ça s'appelle du PK Touch. Voilà, Ok. c'est ça, ouais. Il y a un gars qui a fait ça. Tu sens le truc. Et le mec était à ça de mon bras. Hein. Ouais, c'est J'étais impressionnant. persuadé qu'il me faisait ça. Ouais, c'est impressionnant. Hallucinant. Ouais, c'est impressionnant. Nice, merci mec. Bah, Un petit dernier pour la route ou pas? Un petit dernier, allez. C'est tellement cool. Un petit dernier. Tu penses que t'en connais combien? J'en connais, je sais pas, 200 peut-être. En incluant tout? Ouais, Lapin, tout. Ouais. 200 tours, ouais, c'est Ouais, costaud. plus de 200 tours. Et t'en apprends des nouveaux tous les combien? Ça dépend. J'ai beaucoup de techniques, donc
J'en apprends, allez, on va dire un par mois maintenant, tu vois, un peu moins, parce que c'est des tours plus complexes. Plus poussés. Ouais. Comment on apprend un nouveau tour? Bah, avec des livres, des DVD, tu vois, en côtoyant des magiciens. Il y a plein de méthodes. Tiens, dis-moi stop quand tu veux. Yes, stop. Ici? Ouais. Ok, tiens, prends la carte, monte-la à la caméra, je regarde pas avec le reflet et tout ça. Ouais. C'est bon? Ouais. Tiens, remets-la où tu veux dans le jeu. Ok, je mélange un peu? Ouais. Ou tu veux mélanger toi? Ouais, je te fais confiance. Sûr? Entièrement. C'est très mal. Ok, je sais pas exactement à quel endroit est la carte. Ouais. Ok. Mais elle est forcément à peu près dans le milieu du jeu. Ok. C'était pas ça? Non. C'était pas ça? Ok. Je vais te montrer des paquets de 5 cartes. Et à chaque fois, tu vas juste me dire si tu la vois dans les 5. Ouais. Tu me dis pas laquelle c'est, mais tu me dis juste si elle est dans les 5. Donc là, on a 5 cartes. On a le valet de trèfle, le 2 de carreau, le roi de trèfle, le 5 de trèfle et le roi de cœur. Est-ce que tu l'as vu dans les 5 cartes? Ouais? Déjà, ok. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. C'était pas le valet de trèfle ta carte? Non, c'était pas ça. C'était pas le roi de cœur? Le mec il a toutes me les faire. Bah non. Ok, c'était le roi de trèfle? Ouais. Ok, regarde. Je vais prendre le roi de trèfle et je vais juste le faire complètement disparaître, tu vois. Mais il a vraiment disparu. Tu vois, il est plus là, on n'a plus 4 cartes. Il a disparu. Parce qu'en fait, si tu regardes devant toi, dans le jeu, au milieu, il y a une carte ici, c'est le roi de trèfle. Tu vois. Ah, c'est beau ça. Bien joué. Ça s'appelle la carte fantôme. Ah, c'est propre, tu sais, il est magnifique. Merci mec, hein. Bon tournoi. Non, merci les gars. Bah, moi aussi. Merci. Let's go. On va la chercher cette première qualif. Écoute, t'y crois plus que moi, je pense. Ah. Mais let's go, hein. Ah si, un truc très important. Vas-y. C'est la conclusion de cette vidéo. On laisse nos invités faire une petite conclusion. Libre à toi de dire ce que tu veux. Tu sais que sur YouTube, c'est important de s'abonner et tout ça. Ah ok, ok. Tout. Ok, d'accord, une conclusion comme ça, ok. On te laisse faire. Les gars, voici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Tennis Légende, hein, je vous fais pas de dessin, c'est le top niveau tennis sur internet, donc abonnez-vous. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les actus. Il n'y a que des fous furieux en plus, c'est magnifique, donc merci à vous. Et un dernier truc, tout dernier truc, un petit mot pour les extiens aussi qui ont regardé du coup. Et les extiens, je pense qu'ils me connaissent maintenant, hein, donc merci à vous. Je pense que ça doit les détendre entre tout le boulot que vous donnez, de voir des petites interviews un peu fun comme ça. Donc merci à vous les gars. Parfait ça. Allez, ciao. Bon, merci les gars, merci pour tout. Bon tournoi. Allez, à demain. Ciao, ciao. Ciao.